Voilà, alors aujourd'hui c'est l'oracle des petits magiciens. C'est sur la libération des états émotionnels de nos enfants. C'est fait par Stéphanie Ablan et illustré par Naomi Tricoche. Donc j'ai un peu regardé et en fait c'était aussi elle qui a illustré l'oracle du pays imaginaire, qui est comme ceci. Et elle a aussi illustré l'oracle des météores. C'est un peu chaque fois la même sorte d'image en fait. Et les météores c'est aussi Stéphanie Ablan qui l'a fait. Alors, on démarre. C'est le même genre de cahier. Et à chaque fois, il est bien fait. Dans le sens où ça explique quel est le petit rituel à faire pour la visualisation. Donc là, on demande à l'enfant de se mettre en sorte de méditation, d'imaginer vers quoi ressemblerait l'émotion qu'il a à l'intérieur de lui. Et puis après, on lui explique comment faire pour la faire disparaître. Donc c'est vraiment bien fait, je trouve. Après, c'est pas pour les tout petits, parce que ça me semble compliqué de mettre un enfant en méditation. Enfin, le mien, le plus petit, il a 11 ans. Il saurait le faire, mais s'il avait eu 7 8 ans, ça aurait été plus compliqué, je trouve. Toutes les cartes sont numérotées, donc c'est facile à retrouver. Il y a aussi, ce qui est bien fait, c'est des petits mantras. Là. Par exemple, si on tombe sur la carte du chevalier, il y a un petit mantra avec être courageux. Et je trouve que c'est bien parce que ça renforce un comportement positif et une estime de soi pour les enfants qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, quand on dit pour les enfants, c'est pas spécialement pour les enfants. Je l'ai utilisé ce matin. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je débloque une émotion en particulier. Donc, c'est pas forcément que pour les enfants. Alors, point de vue des cartes, le dos, c'est comme ça. Elles ont différentes couleurs parce que justement, il y en a qui sont pour les mantras, il y en a qui sont pour les rituels et sûrement pour autre chose, mais j'ai pas encore regardé. Et elles se présentent comme ceci, donc c'est vraiment très enfant, c'est joyeux et ça fait plaisir aussi de temps en temps d'utiliser ce genre de jeu. Mais donc c'est plein de couleurs et pour les enfants, c'est plus sympa. Donc on a le héros intergalactique, s'il vous plaît. Il n'est pas juste galactique, il est intergalactique. La clé du lion. La star de cinéma. Celle-là, je l'ai prise tantôt pour une copine. Tout de suite, elle a revêtu ses lunettes de soleil, hein, c'est clair. La danse de la libération. Le bandeau du karatéka. Le lutin joyeux. Le duo de catcheurs. Le sprint de coureur. La boule de feu de l'aigle. Le mouchoir de l'éléphant. Elle est trop triste celle-là. La déesse Yogi. Belle, hein? La balle du jongleur. Le bulletin météo. Le rugissement du lion. La mélodie du pianiste. Le clown pastèque. Le dresseur d'étoiles. La visualisation. Le papier magique. Le diadème de la princesse. Je bug parce qu'en fait, t'as la princesse là, t'as la petite fille qui est là, qui voudrait être celle-ci, mais là, je vois qu'on lui tend un diadème. Donc, en soi, elle pourrait très bien devenir qui elle admire. L'allumette du boulet à canon. La lampe torche du fantôme. Le sac à dos du randonneur. Le maillot du joueur de NBA. Le marchand de gratitude.
le ciseau de la princesse. Après, je trouve que les mots, quand on est petit, c'est pas tout de suite logique que c'est sur telle ou telle émotion qu'on va travailler. Mais vraiment, dans le livre, j'ai regardé et ça explique vraiment bien après. Le cadeau de la petite fille. Le fou heureux. La fée Médéor. Le docteur Love. Le poids de l'haltérophilie. Le jeu du joker. La télécommande du sportif. Le roi des éclairs. Le parchemin de gratitude. Le guerrier du feu. L'enchanteur. Le chevalier. La princesse d'Anka. Le pendule de l'hypnotiseur. Le masque de la ballerine. Le caillou magique. Et la bouteille enchantée. Alors, par exemple, pour la bouteille enchantée, je l'ai eu ce matin. Et c'est vraiment bien expliqué dans le sens où on doit écrire l'émotion dont on n'a plus envie, la mettre dans une bouteille, laisser passer toute la nuit, et puis après, consciemment vider l'eau de la bouteille dans l'évier ou dans les toilettes, peu importe. Mais c'est des petits rituels super sympas à faire pour les enfants, je trouve. Ah oui, et il est au prix de 23,90 €. Et il y a combien de cartes? 44 cartes. C'est marqué juste au-dessus, ça. 44 cartes. Alors, du coup, comme c'est pour les enfants, on va faire l'énergie. Ah, mais en plus, c'est le week-end de Pâques, me dis donc. L'énergie de nos enfants. Voilà, l'énergie de nos enfants en ce week-end de Pâques. 34. Le mantra du bien-être. Ben voilà, je vous parlais justement des mantras. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que la fée Médéor t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image de la fée qui est légère et insouciante, on t'invite à lâcher prise sur les préoccupations qui s'entassent dans ta tête et qui peuvent te rendre triste ou maussade. Elle t'offre la possibilité de délester ton esprit des choses qui n'ont plus d'utilité pour que tu te sentes mieux. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à développer mon bien-être. Comme l'a fait Médéor, je décide d'être insouciant et de laisser les problèmes et les préoccupations de côté. La vie est faite pour être vécue de façon légère. J'oublie ce qui ne m'apporte rien. Je trouve que c'est chouette comme petit mantra. Ça va leur permettre de passer un petit week-end et un lundi de Pâques super léger. Voilà, je vous laisse. Et le cadeau de la petite fille. Non, on ne va pas aller voir ce que c'est. À la prochaine, enfin vendredi prochain du coup. Voilà, salut!